On va parler maintenant d'un bel endroit, direction Berneuil-en-Bray, c'est au sud de Beauvais avec Rémi Feuillette qui est avec nous aujourd'hui, accompagné de Sabine. Bonjour. 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 Aujourd'hui, c'est le château de la Belle au Bois dormant. C'est la maison de la Belle au Bois dormant. C'est ça, c'est un super château pas très loin de Beauvais. Le château d'Auteuil. Château d'Auteuil, voilà. Où on peut aller un peu vivre la vie de château chez Sabine et Paul, donc, qui sont des passionnés. Avant qu'on voit les images, qu'est-ce qui a retenu votre attention? C'est Sabine et Paul surtout, parce que c'est l'histoire d'une passion. C'est l'histoire de deux personnes qui sont tombées amoureux d'un château et qui en fait pas d'une ruine quand même pas, mais d'un château en mauvais état, un château qui partagent maintenant avec passion et qui font visiter leurs hôtes et qui est plein d'accueil, un accueil chaleureux et un superbe espace. Ah, Sabine, ce château, coup de foudre, coup de cœur. Oui. C'est une belle histoire finalement. Oui, un rêve d'enfant qu'on réalise. Donc on a toujours eu l'envie de redonner vie, moi, à une maison abandonnée au bout d'une longue allée d'arbres. Voilà. Donc on a des arbres qui sont bicentenaires et Paul, mon mari, lui, c'était un château. Donc on a conjugué, on a conjugué nos rêves et on est arrivé à Auteuil en 2003 avec 3 petits-enfants, assez sous le choc parce qu'on venait d'une maison absolument parfaite, toute blanche, toute propre. Et là, on est arrivé dans un vieux château tout cassé et tout sale, disaient les enfants. Allez, voyons les images justement de ce château, de cet endroit magnifique. On va commenter en même temps que l'on voit ces images. C'est un château qui date de quelle époque déjà? Le premier château a été construit au XVIe siècle et reconstruit au XVIIIe. On voit l'importance de la bâtisse quand même. Hein. Oui, c'est un grand bâtiment qui fait à peu près 1500 mètres carrés habitables. Ça, c'est votre allée? C'est notre fameuse allée, voilà. La coupure entre le monde réel et le monde du château. Ah, c'est un château qui rappelle un peu les briques rouges aussi de la Picardie et du Nord. Mais oui, parce qu'en fait, on est en pays de Bray, c'est le premier, Bray veut dire boue, et du coup, on est dans le pays des briques et tomates. Et des potiers. Et des potiers. Voilà le grand salon. La chapelle. La petite chapelle attenante au château. Oui. Nos belles fleurs. Je suis très fière des fleurs. Moi, vous voyez, qui a été élevée en appartement. Là, maintenant, je suis passionnée de jardin. Et on a créé un jardin à l'italienne, de l'autre côté du château. Ouais. Alors l'idée, c'est évidemment de recevoir du monde. On voit, voilà, ça permet de montrer un petit peu la culture locale, mais ça permet de recevoir des gens du bout du monde, véritablement. Oui, on reçoit à peu près 80% d'étrangers. Et donc, par exemple, cette nuit, nous avions des Hollandais, des Allemands et des Suédois. Et les étrangers sont fascinés par la culture française, absolument fascinés, au point que nos hôtes professionnels, qui sont des hôtes fidèles, qui viennent une semaine par mois depuis 2-3 ans, maintenant n'ont qu'une seule envie, c'est d'organiser leur réception d'entreprise chez nous et faire venir et découvrir le château d'Auteuil. On voyait sur les images, vous êtes au milieu de la nature, mais vous n'êtes pas au milieu de nulle part. Hein. L'avantage d'être pas loin de Beauvais, c'est qu'on n'est pas loin d'un aéroport international. Oui. Ça c'est important aussi pour attirer la clientèle étrangère. Oui, parce qu'on est à un quart d'heure de l'aéroport. Et du coup, nous accueillons vraiment toutes les nations de Ryanair et toutes les nations des compagnies d'aviation accueillies par l'aéroport. On vit une vie de châtelain finalement le temps d'une nuit, Rémi. C'est ça. On a tous les intérêts de la vie de châtelain, parce qu'on n'a pas le ménage à faire. Voilà, c'est bien. Mais c'est ça, on peut profiter du jardin. Là, ça va revenir, ça va être la bonne période. On peut profiter du jardin, des superbes chambres. Bientôt, dans quelques mois, on pourra profiter d'un espace bien-être. Oui. Voilà, et on a le droit à la petite visite des pièces. Des pièces comme la grande pièce, je me souviens de la salle de chasse, voilà, qui est vraiment magnifique. Avec des toiles d'un certain Albert de Balleroy. Et cette salle de chasse est la seule pièce restée authentique et témoin de cette époque, voilà, en France. Alors ce chantier était immense, on imagine que ce n'est pas évident de passer de cette vie-là à la nouvelle vie avec l'investissement que ça demande, mais là vous êtes en train de rénover la chapelle avec un programme de mécénat. Exactement. Donc la chapelle a eu un gros souci pendant des années, c'est que sa poutre maîtresse a servi d'éponge à l'ensemble de la toiture. Parce qu'en fait, le château n'a pas été habité pendant une quarantaine d'années. Donc pas habité, pas de soins. Et donc il va falloir changer la poutre de la chapelle et la toiture. Du coup, on peut participer via ce site, Gontran, qui s'appelle... Alors, qui s'appelle mécénatmh.org.
Après, vous trouverez en tapant Château d'Auteuil ou voilà, il y a toutes Et les là, on peut informations. faire un don pour participer justement Exactement. à la rénovation de ce patrimoine. Voilà, si vous habitez dans le secteur, n'hésitez pas. Voilà, c'est un petit geste, mais ça peut permettre aussi à ce patrimoine de ne pas disparaître. Et ça permet aussi de recevoir des contreparties, parce que les mécènes ont des contreparties qui peuvent être un dîner dans la salle à manger, D'accord. qui peut être une visite par les propriétaires ou une nuit en chambre d'hôte. Et on peut Bien. préciser qu'il y a un certain nombre de gens qui sont venus chez vous, qui sont devenus mécènes. Oui, beaucoup. Donc ça veut Des dire qu'il y a une étrangers, oui. forme de Très bien. Merci d'amitié beaucoup. qui s'est créée. Merci à tous les deux de nous avoir bien Merci. expliqué tout cela. N'hésitez pas à aller sur le site internet du château et le site du mécénat aussi. Merci beaucoup.